Salut, alors dans cette vidéo, on va analyser les différents marchés donc pour mieux trader cette semaine. Donc on va commencer ici sur le pétrole. Alors sur le pétrole ici, on voit qu'on a eu une belle tendance haussière, on a cassé des résistances. Ici, on est revenu rebondir sur 96, donc la résistance ici. Et là, on passe plutôt dans une tendance baissière, dans un mouvement baissier. On pourrait revenir chercher ici les 88, le niveau ici qu'on a cassé, pour faire office de support ici. Donc là, on est plutôt dans une tendance baissière, on va plutôt venir chercher le niveau des 88. Ensuite, sur les crypto-monnaies, alors là, ça commence à être intéressant. On a un peu de volatilité, donc il y a eu un peu de mouvement. On a cassé ici le niveau de résistance des 28 000. On est en train de le casser, donc là on pourrait partir à la hausse. Si le niveau est cassé et qu'on clôture au-dessus, ça pourrait être plutôt un signal haussier pour ensuite arriver vers 30 000 ici et puis ensuite plus haut. Donc pour l'instant, voilà, on reste dans une tendance haussière. On est en train de casser des résistances, donc là ça peut être intéressant. Sur l'Ethereum ici, par contre, on n'est pas en train de casser une résistance, c'est uniquement sur le Bitcoin pour l'instant. Donc voilà, on est en train de rebondir sur la résistance sur l'Ethereum. Donc en tout cas, c'est un mouvement qui est à suivre puisqu'il a lieu uniquement sur le Bitcoin pour l'instant. Si on regarde ensuite sur les marchés plus classiques, alors sur le S&P 500, on est toujours baissier ici, on était arrivé sur les niveaux de support ici vers 4240, donc là on a rebondi sur ce niveau de support. Pour l'instant, on pourrait rester dans cette zone-là, on va pas encore casser de résistance dans cette zone à mon avis. Pour l'instant, on va rester aux alentours de cette zone-là, on peut venir retester un niveau de support potentiellement et venir retester un niveau de résistance ici, celui des 4320 par exemple. Donc voilà, on pourrait rester dans cette zone-là. Pour l'instant, on pourrait plutôt stagner sur le S&P 500. Sur le CAC 40, ici, on part plutôt baissier. On a cassé ici le niveau des 7100, 7050 plus précisément. On est en train de le casser. Donc là, on est en train de partir à la baisse sur le CAC 40. Pour l'instant, voilà, on reste dans un mouvement plutôt baissier, soit stagnant, soit plutôt baissier. Donc on n'est clairement pas haussier sur les marchés classiques pour l'instant. Sur le Nasdaq ici, on pourrait rebondir ici, donc sur le niveau de support. On a rebondi dessus d'ailleurs. C'est éventuellement le marché qui peut le plus partir à la hausse ces prochaines semaines, ces prochains jours. Mais pour l'instant, voilà, on reste quand même sur des niveaux de support ici, sous des niveaux de résistance. Donc pour l'instant, on va plutôt partir sur une consolidation. Si on regarde sur le gold, alors le gold s'est complètement effondré. On est en train de complètement créer une tendance baissière là-dessus qui est plutôt très rapide. Donc le gold, c'est toujours plutôt baissier. Depuis ce niveau de support ici, c'est toujours baissier. On a cassé un niveau de support ici vers 1880. On est en train de le casser ici et on va ici vers 1800. Donc pour l'instant, on est clairement baissier sur le gold ici. Il faut faire attention ici parce qu'il y a beaucoup de volatilité, on peut se faire avoir et surtout ça va que dans un sens. Donc pour l'instant, avant de trader ça, à mon avis, il faut qu'on attende une correction qui ait lieu pour corriger ce mouvement pour ensuite peut-être trouver un meilleur point, une meilleure opportunité. Ensuite sur l'euro-dollar, alors on continue dans la tendance baissière, on est toujours baissier sur euro-dollar, on a eu une petite correction ici, on est revenu chercher un niveau de résistance et ensuite on repart à la baisse. Donc là, toujours baissier sur euro-dollar. Sur GBP-USD, on est toujours baissier, on est revenu chercher un niveau de résistance et là on repart à la baisse. Sur l'USD-CHF, on est venu chercher un niveau de support ici vers 0,9 et ensuite on rebondit dessus et on repart à la hausse. Donc là on a un mouvement technique qui est assez propre et donc là on va repartir à la hausse. Sur USD Yen ici, on est venu chercher un niveau de support et là on repart à la hausse. Donc on repart vers le niveau de résistance des 150. Si le niveau de résistance des 150 est cassé à la hausse, là ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une opportunité plutôt à l'achat, en tout cas pour un début de tendance haussière, de continuer simplement cette tendance haussière. Ensuite sur USD CAD, après la stagnation ici, on est reparti à la hausse fortement. Donc là on est en train de voir sur les niveaux de résistance, on est en train possiblement de casser les niveaux de résistance. Si la résistance ici à 1,37 est cassée, dans ce cas on partira plutôt à la hausse. En tout cas on pourrait rebondir ici sur 1,37, une correction baissière possiblement, pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour moi les meilleures opportunités cette semaine, elles sont sur le pétrole avec une correction qui va arriver jusque sur le niveau des 88, sur le gold avec ici l'immense tendance baissière très rapide qu'on a en ce moment, et ensuite sur l'euro USD avec le rebond sur résistance pour arriver vers une tendance baissière.